Les obsèques d'État de la reine Elisabeth II, morte le 8 septembre dans son château de Balmoral en Écosse, ont été l'occasion pour les plus grandes figures politiques du monde entier de se rassembler. CST ainsi que de nombreuses célébrités comme cette star de Grey's Anatomy, mais aussi et surtout de nombreux hommes d'État se sont retrouvés à Londres le lundi 19 septembre afin de rendre un dernier hommage à la reine Elisabeth II. Morte à 96 ans, la souveraine a battu le record de longévité du règne britannique avec un règne de 70 ans, célébré au mois de juin 2022 lors de son jubilé de platine. Réelle figure historique, la reine Elisabeth II a donc eu le droit à des funérailles grandioses, mélange d'hommages de son peuple et de protocoles, qui ont aussi permis à certaines figures du pouvoir de rencontrer, pour la première fois, le roi Charles III. CST ainsi que le président de la République Emmanuel Macron et sa femme Brigitte Macron ont tous les deux été invités par le tout nouveau roi Charles III et sa femme, la reine consort Camilla, à un dîner la veille des obsèques de la reine. Cette rencontre a permis au président de saluer une nouvelle fois les engagements écologiques du roi du Royaume-Uni, mais aussi de discuter de la longue amitié franco-britannique. Comme Stéphane Bern le souligne également dans les colonnes de Paris Match, ce dîner qui a précédé les obsèques de la reine a aussi été l'occasion pour la première dame Brigitte Macron et pour la reine consort Camilla de faire plus ample connaissance. Et selon l'historien, le courant est immédiatement passé entre elles deux. Comme Stéphane Bern le rapporte, il n'y a pas eu besoin de longs discours pour qu'elles s'apprécient. Brigitte Macron admire la complicité entre Charles III et Camilla et il faut dire qu'une chose en particulier a été remarquée par Brigitte Macron, la complicité entre le roi Charles III, 73 ans, et sa femme la reine consort Camilla, 75 ans. Selon Stéphane Bern, la première dame souligne le lien très fort qu'on sent entre eux et détaille, ils rient des mêmes choses, sont toujours sur la même longueur d'onde. Celui qui a, pendant longtemps, été le prince Charles, a rencontré Camilla Parker Bowles dans les années 70 et a entamé une liaison avec elle peu après. L'histoire de ces amants maudits a fait couler beaucoup d'encre, notamment à cause du mariage de Charles avec Diana Spencer et de la tragédie qui a suivi leur divorce. Pour rappel, le prince Charles et Diana Spencer se sont mariés en juillet 1981 puis se sont séparés quelques années plus tard. La princesse Diana est ensuite morte en été 1997 lors d'un terrible accident de voiture au tunnel de l'Alma, à Paris, alors qu'elle était prête à refaire sa vie. Son mariage, arrangé qui plus est, était voué à l'échec puisque le cœur de Charles était pris par Camilla depuis des années, mais ce n'est qu'en 2005 que les amants ont enfin pu se dire officiellement oui. Un mariage qui est arrivé après de longues années d'amour maudit et caché mais qui, depuis lors, continue de prouver que le roi Charles III et Camilla étaient réellement faits l'un pour l'autre. Malgré les tragédies qui ont entaché leur histoire et les tensions que cela a provoquées au sein de la famille royale, la reine Elisabeth II avait même fini par valider cette union à sa façon il y a peu, en faisant de Camilla la reine consort du Royaume-Uni. Désormais à la tête du pays, le roi Charles III et Camilla ont donc déjà multiplié les rencontres avec les dirigeants de plusieurs pays, les obsèques d'Elisabeth II ayant attiré dans la capitale anglaise de nombreuses personnalités venues saluer la monarque britannique. Avant de retrouver le nouveau souverain du Royaume-Uni, le couple présidentiel avait par ailleurs été, comme des milliers de personnes, rendre hommage à la reine Elisabeth II à l'abbaye de Westminster. Le cercueil de la reine a en effet été exposé pendant plusieurs jours afin que le public puisse venir se recueillir au terme d'une queue immense de plusieurs heures dans laquelle s'étaient même glissées quelques célébrités, elles aussi venues faire un dernier adieu à leur reine.
À propos de l'auteur Marine, ce dernier article